Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau sur cette nouvelle émission, le rendez-vous des recruteurs. Nous avons le plaisir cette semaine d'accueillir Chantal Bally, qui est VP People de la société Myriad. Bonjour Chantal, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci de m'inviter. Alors tout d'abord Chantal, est-ce que vous pouvez présenter aux personnes qui nous regardent la société Myriad, nous donner une idée un peu plus précise de vos activités en Afrique, de vos ambitions et de vos réalisations? D'accord. Alors, Myriad Connect est une société qui crée des solutions de communication et de paiement par mobile dans les pays émergents et principalement sur le continent africain. On est connu historiquement et réputé dans le monde des opérateurs mobiles puisqu'on fournit une technologie qui s'appelle l'USSD et qui permet le transfert des données sans connexion à Internet. Alors justement, en quoi l'enjeu de l'accès à ces services digitaux financiers, en quoi c'est un enjeu qui est stratégique pour les économies africaines? Alors, il ne faut pas oublier, il y a une vingtaine d'années, quand Myriad a été créé et a démarré, personne n'imaginait avoir des sous ou un compte bancaire quel qu'il soit sur un téléphone. Il ne faut pas oublier qu'il y a il n'y a pas si longtemps que ça, on prenait une journée pour aller payer une facture d'électricité, on allait à la ville, on attendait des heures à l'agence et on a permis que ces processus soient complètement fluidifiés. Il ne faut pas oublier également que les comptes bancaires étaient réservés à une certaine partie de la population et ce qui marginalisait certaines d'autres populations comme les agriculteurs, comme les femmes et puis bien naturellement les plus pauvres. Donc aujourd'hui, grâce à nos services, des sociétés telles que des banques, des assurances, les services publics, permettent aux utilisateurs de souscrire des contrats d'assurance, ouvrir des comptes bancaires ou bien même payer ses impôts sur un téléphone, smartphone ou pas, sans connexion ou avec connexion. Alors parlons maintenant de votre vécu en tant que VP People, pardon, c'est dur à dire, VP People de Myriad. Vous avez créé plusieurs filiales en Afrique subsaharienne ces dernières années. Quels sont les principaux challenges que vous avez rencontrés dans le recrutement de vos équipes? Quelles sont les solutions que vous avez apportées? Voilà, on est intéressé pour écouter votre témoignage d'une PME française qui s'implante en Afrique et qui doit recruter une team. Alors ça a été un vrai challenge parce que quand on a repris la direction de Myriad en 2018, c'était une évidence ou comme un chemin naturel pour nous de se focusser sur le continent. Le marché africain, c'est 70% de nos revenus. Donc on s'est dit il fallait être plus proche de nos clients, comprendre leurs enjeux, comprendre leur écosystème. Et pour cela, c'était naturel, et c'est naturel quand on se déploie à l'international, d'avoir des entités sur les lieux dans lesquels on souhaite se déployer. Donc on a commencé par un collaborateur, puis deux, puis trois. En décembre 2019 et en mars 2020, on se retrouvait tous confinés. Donc ça ne nous a pas arrêtés, on a continué à recruter en visio. On a eu la chance d'avoir un collaborateur qui acceptait de se rendre sur Dakar pour pouvoir être un peu un pilier pour nous aider à organiser tous ces recrutements, ces bureaux, etc. En termes de difficultés, moi, j'en ai pas vu. Au contraire, je pense que ça nous a même ouvert des portes, notamment pour ce qui concerne le recrutement. On était à une époque où il fallait qu'on recrute très vite des profils techniques. Chez Myriad, c'est 90% de profils techniques. Le marché français étant ce qu'il est, on a pu recruter des développeurs, on a pu recruter des intégrateurs et créer une véritable équipe là-bas. Chose importante aussi, on a pu vraiment améliorer notre politique de diversité et d'inclusion parce qu'on a recruté beaucoup plus de femmes. Il y a énormément plus de femmes qui sortent d'écoles d'ingénieurs, par exemple à Dakar, qu'en France. Bien sûr. Vous m'aviez indiqué que justement le panachage des équipes entre des profils locaux et des profils expatriés, c'est quelque chose qui est important. Comment vous arrivez à créer cette alchimie entre talents expats, talents locaux? Alors chez Myriad, il n'y a pas une notion d'expatriation comme j'imagine un roi soleil suspendu au-dessus de locaux, sans interconnexion, quelle qu'elle soit. On a dû, comme je vous ai expliqué, compte tenu du confinement, etc., envoyer ce qu'on appelle des experts qui sont là. Alors, il y en a très peu, mais c'est des experts qui sont là depuis quelques années chez Myriad, qui ont cette connaissance technique, technologique, et qui se présentent plus comme des supports, des formateurs, des coachs
que des expatriés. Donc, ces équipes sont relativement juniors, dans tous les sens du terme. Elles sont là depuis pas très longtemps et elles ont besoin d'une forme de support. Les personnes qu'on a envoyées également sont là pour porter les cultures de Myriad et les valeurs de Myriad également. Donc, il faut s'assurer, quand on envoie des personnes comme ça, qu'elles représentent vraiment la culture, qu'elles aient une humilité certaine pour pouvoir vraiment se mêler et avoir cette volonté de s'intégrer aux personnes dans le pays. Alors du coup, de votre point de vue, quelle est la valeur ajoutée d'avoir des équipes multiculturelles? Alors, chez Myriad, encore, je vais dire, on n'a pas de multiculturalité, on a de l'interculturalité. La multiculturalité, pour moi, c'est une boutique qui va vendre des produits d'alimentation chinois, anglais, portugais. Les gens vont venir acheter leurs achats, mais ne vont pas interagir. Chez Myriad, on est 60 collaborateurs avec 17 nationalités différentes. Sur le site de Dakar, même, il y a plus de 10 nationalités différentes, je pense. Donc, tous ces gens-là interagissent ensemble, apprennent ensemble, et il y a une vraie interconnexion. Voilà. Encore une fois, je pense que tout peut très bien fonctionner si cette culture commune d'entreprise est portée par la direction avec ce respect des diversités, qu'elles soient sociales, culturelles, même religieuses. Et tout fonctionne. Il y a une alchimie à ce niveau-là. Ça sera le mot de la fin. Merci Chantal. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous des recruteurs.